Dans le Saïf He, il est question essentiellement de 2 points. Premièrement, du bichoul après une afia. Comme on l'avait rapporté au début du siman, il y a en fonction du mode de cuisson des termes qui sont adéquats. Dans la Torah, il est question pour désigner la cuisson, il est question parfois de bichoul, il peut être question également de tzliya, c'est lorsque c'est cuit au feu, c'est-à-dire lorsque c'est grillé, c'est une tzliya, terme qu'on emploie au sujet du korban Pessah, qui doit être grillé, tsali ba'esh. Et il y a enfin le terme de afia, qui désigne la cuisson au four, essentiellement pour du pain, pour des pâtisseries. Ce dont parle ce Saïf He concerne un bichoul qui interviendrait après une afia par exemple, c'est-à-dire une cuisson différente d'une cuisson qui aurait précédé. Est-ce que Shabbat, on va être chayav, on transgresse à nouveau l'interdiction de cuisson si la deuxième cuisson opère selon un mode différent de la première, c'est-à-dire si par exemple après avoir cuit de façon classique dans une casserole dans laquelle on y aurait mis de l'eau et l'aliment à cuire, si on fait ensuite griller ou inversement, est-ce que la seconde cuisson rend chayav Shabbat comme si ça avait été la première cuisson? Ça c'est le premier point qui sera abordé dans cette halakha. Le second point concerne à nouveau le din du keli sheni. Le keli sheni, c'est donc, comme on l'a dit plusieurs fois, le keli dans lequel on aurait transvasé le contenu d'un keli rishon. Le keli rishon, c'est donc le keli qui a cuit sur le feu, et le contenu de ce keli qui aurait été transvasé dans un second keli, dans un keli sheni. Est-ce que ce keli sheni a la capacité de cuire, d'être mévachel ou pas? Avant d'entrer dans le vif du sujet, rapportons là encore 2 extraits de Gemara qui ne se trouvent pas au même endroit. Le premier, c'est dans Psachim, Daf Mem Aleph, Amoud Aleph. La Gemara rapporte au sujet du Korban Pessah la braïta suivante. Tanya, donc on a enseigné dans une braïta, Bishlo ve'acharkar tzlao, Oshet tzlao ve'acharkar bishlo, chayav. La Torah dit à propos du Korban Pessah qu'il doit impérativement être consommé grillé, ki im tsali ba'esh, grillé au feu. La braïta rapporte, si le Korban Pessah, plutôt qu'avoir été grillé, il aurait été cuit, donc dans une casserole, dans une marmite, on l'aurait cuit, et ensuite on aurait grillé cette viande cuite, ou bien le contraire, on aurait procédé dans un premier temps comme il faut, c'est-à-dire au shetzlao, qu'on l'aurait grillé, ce korban, comme il fallait. Le problème est que par la suite, ve'acharkar bishlo, et après on l'aurait cuit, donc mode de cuisson classique que la Torah interdit pour le korban Pessah, qui doit être exclusivement grillé. La braïta dit chayav, la personne qui aurait fait aussi bien l'une ou l'autre que des scénarios proposés, cuire et griller ensuite, ou griller et cuire ensuite, la personne qui aurait fait cela est chayav de malkout. Il a transgressé un lave, un interdit de la Torah, et donc c'est là la peine, c'est les coups, c'est la flagellation qu'il aura à subir. Ça c'est la braïta. Amar Rav Kahana a dit Rabbi Yossi. Cette braïta elle émane de Rabbi Yossi. Pourquoi? D'Etania, parce qu'on a enseigné par ailleurs dans une braïta au sujet de la mitzvah de consommer la matzah à Pessah. La matzah, elle, doit être consommée à fouilla, elle est cuite au four. Et la braïta rapporte la chose suivante. Yotzin, on s'acquitte de l'obligation de la mitzvah de matzah, beraki kasharouy, avec de la matzah qui aurait été trempée dans de l'eau, qui aurait été un peu immergée dans de l'eau, ou bimvushal, chez l'onimouach, d'ivré Rabbi Meir, ou bien même avec un bout de matzah qui aurait été cuit et qui ne se serait pas dissous, donc il aurait gardé sa forme de matzah, on est également acquitté de la mitzvah de matzah, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit
Yotzin beraki kasharouy, on est acquitté. Si le bout de matzah il a été trempé dans de l'eau, aval lobim vushal, mais pas s'il a été cuit. Donc, d'après Rabbi Yossi, il en ressortirait que une cuisson qui intervient après une afia par exemple, comme c'est le cas de la matzah, on a cuit la matzah au four comme il faut, mais après elle a été cuite dans une marmite avec un liquide, avec de l'eau et ce qui était sur le feu, même si elle a gardé sa forme originelle, on n'est pas acquitté de la matzah, ce qui voudrait donc dire que pour Rabbi Yossi, le bichoul postérieur, le second bichoul, le second procédé de bichoul, vient annuler le statut de afia précédent. Par conséquent, le second bichoul, il agit, il est à considérer comme un bichoul dans toute sa forme, et par conséquent, Rav Kahana déduit de cet enseignement au sujet de la matzah que la braïta qui au sujet du korban Pessah disait que même si on a grillé le korban Pessah dans un premier temps et qu'on l'a ensuite cuit, on est chayav parce que le bichoul qui a suivi, il viendrait annuler la tzliya, la grillade qui avait précédé. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yossi. Contre l'opinion du Re'em, il y a le Ravia, qui est rapporté par le Bet Yosef, qui lui veut prouver de ce que la Gemara dit dans Brachot, d'Aflamet Chet Amud Bet. Il s'agit là-bas de la bracha qui est à faire, qui est à réciter sur un aliment, sur un légume qui aurait été cuit. Et le problème qui est posé là-bas, c'est justement, est-ce que le bichoul, est-ce que la cuisson de l'aliment va dénaturer cet aliment au point que on prendra en considération ce bichoul comme changeant le statut, comme étant quelque chose qui dénature ce qu'était l'aliment avant qu'il ne soit cuit. Et la Gemara là-bas, sans entrer dans l'essentiel du sujet, puisqu'il s'agit de la bracha de Boré Peri Adama sur un légume qui est cuit ou qui est cru, la Gemara rapporte là-bas ce que Rabbi Yossi dit au sujet de la matzah, qu'une matzah qui serait cuite ne permet plus d'accomplir la mitzvah de matzah. Et la Gemara conclut là-bas dans Brachot que ce bichoul au sujet de la matzah, à propos duquel Rabbi Yossi dit qu'il est à prendre en compte, que même s'il y a une cuisson précédente de la matzah, qui a rendu la matzah matzah, s'il y a un bichoul qui intervient par la suite et qu'il est à prendre en compte pour dénaturer la matzah, c'est parce que il y a une particularité justement au sujet de la matzah, à savoir, comme le dit la Gemara dans Brachot, Bainan ta'am matzah, on a besoin du goût de la matzah. C'est-à-dire que uniquement concernant la matzah, un autre bichoul que celui qu'elle a subi dans le four pour passer de l'état de pâte à celui de matzah, alors un autre bichoul qui viendrait par la suite dénaturerait le goût initial de la matzah et par conséquent poserait problème. Mais en aucun cas, il n'y aurait à déduire de ce que dit Rabbi Yossi au sujet de la matzah pour un autre aliment en général. Et c'est donc la Gemara dont veut se servir le Ravia pour contester l'opinion du Re'em. Et le Ravia va donc dire que le bichoul au sujet de Shabbat, s'il intervient après un premier bichoul, quand bien même le procédé aurait été différent, on ne sera pas chayav à nouveau au titre de bichoul. Et cette preuve que rapporte le Ravia de la Gemara dans Brachot, le Bet Yosef écrit sur cette preuve que c'est une re'aya chazaka me'od, c'est une preuve qui est très forte. Ça, ce sont les deux opinions essentielles au sujet de bichoul achar afia qui vont être traitées dans ce saïf. Donc là, l'Alacha dit, saïfé, yesh mishe omer, il y a celui qui dit, il y a l'opinion qui pense, des davar shene'efa o nitzla, qu'une chose, un aliment, qui aurait été cuit, donc ne'efa, qui aurait été cuit au four,
comme du pain en général, onitzla, ou qui aurait été grillé, à même le feu. Im bishlo acharkar bemashke, s'il a cuit après cet aliment qui aurait donc été cuit au four, du pain, ou qui aurait été grillé, si cet aliment-là, on l'a cuit ensuite bemashke, dans un liquide, dans une boisson, c'est-à-dire qu'on lui a fait subir un bichoul classique, dans une casserole dans laquelle on y met un peu de liquide, un petit peu d'eau, et qu'on cuise à nouveau cet aliment, yesh bo mishum bichoul, il y a un problème de bichoul, se pose à nouveau le bichoul, c'est-à-dire qu'au sujet de Shabbat, on transgressera à nouveau l'interdiction de la Torah de bichoul, quand bien même, auparavant, cet aliment, il a été soit ne'efa, soit nitzla, soit cuit au four, soit grillé. Ça, c'est donc l'opinion du Re'em, comme on l'a dit. Poursuit le Mishnah, le Shulchan Aruch, ve'asur liten pat afilu bichli sheni, et il est interdit de mettre du pain, même dans un keli sheni, shehayad soledet bo, un keli sheni où la température serait au moins équivalente à yad soledet. Veyesh matirin, et il y a ceux qui permettent. Donc après que le Shulchan Aruch ait débuté la halacha en disant yesh miché omer, il y a celui qui interdit, au singulier, le Shulchan Aruch conclut en disant veyesh matirin, et il y en a qui permettent au pluriel. Sur ce veyesh matirin du Shulchan Aruch, les mefarshim ne sont pas d'accord au sens à donner à la kavana, à l'intention de ce yesh matirin du Shulchan Aruch. C'est-à-dire, de ce que le Rama enchaîne immédiatement après. Le Rama poursuit immédiatement après bichli sheni, c'est-à-dire veyesh matirin du Shulchan Aruch, il ne s'appliquerait que sur le keli sheni qui a été cité juste avant. Et ça, ce serait donc l'opinion du Tour, entre parenthèses, le Tour qui acceptait le principe du Re'em, qu'il puisse y avoir un bichoul après une afia ou une tzlia, mais le Tour n'acceptait pas la chumra du Re'em, à savoir que le keli sheni également a cette capacité d'être mevachel, de cuire. Donc le Rama viendrait expliquer le Shulchan Aruch que veyesh matirin, et il y en a qui permettent bichli sheni dans un keli sheni, c'est-à-dire que certains permettent le bichoul acharafia, mais que dans keli sheni. Par contre, dans keli rishon, le bichoul acharafia serait cautionné même par le Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch s'alignerait sur l'opinion du Re'em. Ça, c'est une première façon de comprendre le Shulchan Aruch. Il y a ceux qui expliquent que ce veyesh matirin du Shulchan Aruch, c'est en fait l'opinion du Ravia, c'est-à-dire que ce veyesh matirin vient contester le yesh miché omer de départ du Shulchan Aruch, et donc ce yesh matirin permet ce qu'interdisait tout au début le Shulchan Aruch, à savoir qu'il puisse y avoir bichoul après une afia ou une tzlia. Et là-dessus le Shulchan Aruch conclut veyesh matirin, et il y en a qui permettent, et ce serait donc la shita, l'opinion du Ravia, que même dans un keli rishon, il ne pourrait pas y avoir, on n'a jamais de bichoul après un autre mode de cuisson qui aurait été préalablement effectué. Entre parenthèses, il en ressortirait d'après cela que ce que le Shulchan Aruch, ce dont parle le Shulchan Aruch, c'est simplement qu'il ne puisse pas y avoir de cuisson de bichoul après une afia, même dans un keli rishon, mais ça laisserait éventuellement ouvert que le Shulchan Aruch puisse aussi penser que le keli sheni, il ait la capacité de cuire dans un aliment qui serait cru. Bon, bien que ce soit débattu dans l'opinion du Shulchan Aruch, et en général, au sujet du Shulchan Aruch, certains poskim ne retiennent pas cette éventualité. Donc le Rama poursuivait, bichli sheni, que ce veyesh matirin, il est sur le keli, il est uniquement dans un cas de keli sheni. Veyesh mekili nafilu bichli rishon,
Et il y en a qui sont mekel, qui sont plus tolérants encore, qui permettent, même dans un keli rishon, c'est-à-dire que ce qui aurait été ne'efa ou nitzla, qui aurait été cuit au four ou grillé, pourrait être cuit, donc subir un bichoul, même dans un keli rishon, parce qu'il n'y a pas de bichoul en fait, après une afia ou une tzlia, comme on l'a dit, même dans un keli rishon, donc ça c'est l'opinion du Ravia, conclut le Rama, Venahagul Izaer, et on a pris le minag, donc l'habitude que rapporte le Rama, et d'être l'Izaer, d'être vigilant, les khatrila, a priori, chez l'oliten pat, de ne pas mettre de pain, à filu bichli sheni, ne serait-ce même dans un keli sheni, kolzman shayad soledet bo, tant que la température est au moins équivalente à yad soledet bo, donc le Rama, les khatrila a priori, maintient finalement les deux khumrot, qu'il puisse y avoir bichoul acharafia, et que keli sheni, il puisse être mevachel également. Le Mishnah Bura précisera que, par conséquent, ceux qui mettraient, qui mettraient du pain dans une soupe qui serait versée dans une assiette, donc l'assiette elle ferait office en général de keli sheni, de la casserole qui était sur le feu, enfin sur la source de chaleur, de laquelle on aurait transvasé dans une assiette. Si cette assiette elle est keli sheni, on ne pourra pas y émietter des bouts de pain par exemple, tant que la température de la soupe elle est au moins équivalente à yad soledet, puisque l'assiette est un keli sheni. Et le Mishnah Bura rapporte qu'une façon de procéder pour éviter ce problème, c'est de ne pas transvaser directement de l'assiette, de la casserole qui aurait été sur le feu, dans l'assiette, mais de se servir d'une louche qui ferait intermédiaire, parce que la louche, elle aurait le statut de keli sheni, et l'assiette aurait un statut de keli shlishi. Et juste à titre de parenthèse, le Mishnah Bura, plus loin, Saif Katan Pezaïn, semble dire le contraire, mais dans la version plus rallongée du Mishnah Bura, on a apporté une raison à cette contradiction au sujet de la louche qui prendrait le statut de keli sheni ou qui conserverait elle aussi le statut de keli rishon.